digitalisation. Alors évidemment, l'essentiel maintenant va être de passer la parole à Monsieur Mathieu Michel, secrétaire d'État à la digitalisation, mais aussi chargé de la simplification administrative, dans lequel le digital peut apparaître très régulièrement, la protection de la vie privée, essentielle pour le digital, et puis Régie des bâtiments, on retombe aussi en partie sur l'aspect juridique avec la rénovation du palais de justice qui est enfin démarrée. Et donc, on est tout à fait dans le thème de la journée. Je vous laisse la parole. Bien, merci. Merci beaucoup. Goedenavond allemaal. Ik ben heel blij om hier na 2 jaar voor jullie te zijn. Het is belangrijk voor mij dat eigenlijk wat staat in deze tekst is onze dagelijkse werk. Et c'est vraiment la stratégie que j'ai voulu développer ces dernières années au niveau de la digitalisation, avec un élément qui est essentiel. Je pense que en Belgique singulièrement, nous devons développer en fait un véritable état d'esprit. Un état d'esprit digital, c'est ce que moi j'appelle être une smart nation. Et la smart nation, selon moi, is gebaseerd op 3 belangrijke pijlers. 3 belangrijke pijlers. Ten eerste, convergentie. Dat is samenwerken. En dat is wat eigenlijk maakt ons beter. We weten iedereen dat België is een complexe staat. En dus samenwerken brengt ons een betere manier om te werken. Dus convergentie. Ten tweede, inclusie. Inclusie. Un état d'esprit où en fait on construit du digital qui soit pour tout le monde. C'est quelque chose qui est essentiel parce que souvent quand on parle de digitalisation, moi je rencontre tous les jours, je rencontre des gens qui vivent dans un monde de dans 20 ans qui va arriver. Et dans le même temps, il y a des gens qui vivent dans un monde d'il y a 20 ans. Or, le digital doit être un outil pour tout le monde. C'est un des aspects qui est essentiel dans cette charte. Et effectivement, travailler sur l'inclusion, c'est quelque chose qui pour nous est essentiel. En ten derde, ambitie. We moeten meer ambitieuze zijn. Ik zeg altijd, dat is niet Wallonië, Vlaanderen of Brussel die onze speeltuin is. Dat is de wereld. Et donc, on doit construire un état d'esprit, effectivement, où en fait ce digital n'est pas une fin en soi, mais c'est un outil pour être plus convergent, plus ambitieux et plus inclusif. C'est quelque chose qui est essentiel. Et Olivier, tu viens de dire que j'allais parler de ma stratégie au niveau digital. J'ai une bonne nouvelle, je ne vais pas le faire, sinon je vais vous tenir pendant 2 ans. Okay, enfin 2 heures. 2 ans, ouais, 2 ans je pourrais tenir. Parce qu'effectivement, lorsqu'on parle de digitalisation, en fait c'est partout. On crée un monde du digital, on crée un monde par le digital, et il y a une multitude de questions qui se posent, et à travers effectivement cette charte, vous abordez un coin qui est essentiel, qui pour moi est un fondement effectivement de mon travail, c'est de considérer que le digital est bien un outil et pas une fin en soi. Alors, j'avais prévu de vous expliquer ce qu'il y avait dans la charte. Je vais le faire. Non, je ne vais pas le faire. Mais vous dire que, en fait, tu disais il y a une seconde, et je le comprends, que la charte est quelque chose qui précède l'action. La bonne nouvelle, c'est que chez nous, elle est arrivée pendant l'action. Puisqu'en fait, cette charte, on s'est rencontrés il y a 3 ans maintenant, hein, je me souviens, j'avoue que je suis très impressionné du chemin parcouru, vraiment. Parce que j'ai rencontré beaucoup de belles idées, beaucoup d'idéaux dans ma vie. Hein, je fais de la politique depuis un petit temps maintenant. Mais la concrétisation entre un idéal et un projet concret, mais plus que concret, un projet solide, eh bien c'est beaucoup plus rare. Et je tiens vraiment à te féliciter. Je sens qu'il y a une équipe motivée qui s'est mise dans ce projet. Je tiens vraiment à te féliciter. Et donc, effectivement, à travers ce que vous amenez, nous avons déjà travaillé sur un certain nombre d'angles, et c'est important de le mentionner. La durabilité, bien entendu, le rappeler. Alors, vous disiez il y a une seconde, on termine en fait un accord qui était censé être plus historique que ce qu'il n'est réellement au niveau de la COP28, sur une transition, victoire parce qu'on parle de transition, voilà. Comment est-ce qu'on peut réagir? Et effectivement, ce genre de projet ici, il nous inscrit vraiment dans des schémas de durabilité. Alors, c'est des schémas de durabilité pour évidemment les comportements qu'on s'engage à faire, mais aussi, et c'est un autre aspect de la charte que je trouve très, très important, aussi par rapport à des nouveaux business models qu'on peut développer
Et aujourd'hui, je passais beaucoup de temps dans des univers qui ont parfois 20 ans d'avance, que ce soit en matière d'intelligence artificielle, dans la réconciliation entre les modes de production énergétique et les modes de consommation énergétique, par exemple. L'impact de l'intelligence artificielle peut, dans certains types de consommation, réduire de 30%, par exemple, un impact carbone. Il y a des études toutes récentes qui ont été menées qui identifient à quel point des outils vont amener des réponses concrètes par rapport aux enjeux de société, durabilité. L'inclusion, j'en ai parlé. L'éthique, cette éthique est essentielle quand on parle de l'intelligence artificielle. L'éthique, se rendre compte qu'aujourd'hui, on construit des algorithmes qui ne sont pas toujours transparents, qui sont parfois biaisés, des intelligences artificielles dont on identifie de moins en moins la responsabilité initiale. Dat zijn een deel van de uitdaging waarop we zijn aan het werken nu, maar waarop we zullen werken in de komende maanden gedurende de Europese voorzitterschap. Transparantie, nieuwe modellen, dat zijn een deel van de dingen die belangrijk voor ons zijn. Ik ga niet langer zijn. Ik heb begrepen dat iedereen snel wou gaan om zo vlug mogelijk naar de drink te gaan. Oké. Dus ik wil geen obstakel zijn daarentegen. Et donc je voudrais vraiment terminer par vous dire, je ne dis jamais que ce que je pense, ça me permet de jamais devoir me souvenir de mes mensonges, ce qui est très pratique en politique, je vous avoue. Vraiment répéter que on s'est croisés depuis, hein, Olivier, et te dire vraiment à quel point je suis épaté du travail qui a été réalisé. Je dis aussi très souvent que c'est pas le politique qui change le monde. C'est pas le politique qui change le monde, ce sont des gens comme vous, ici, qui se lèvent le matin, qui chacun, dans vos institutions, dans vos compétences, vous mettez de votre énergie, de votre passion pour le faire. Et nous, on est là juste pour vous donner le petit coup de pouce, le petit coup de main, peut-être parfois souffler un peu dans les voiles. Mais s'il n'y avait pas de voile, il n'y aurait pas de changement dans le monde. Et pour ça, je tiens vraiment du fond du cœur à te remercier, toi, Olivier, et toute l'équipe qui te suit. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots extrêmement gentils, je suis très touché. Je pense que mon équipe aussi, j'en profite pour les remercier. Il y a Sarah, Lancelot et Jules là-bas, et puis aussi tous nos collègues en France et en Suisse. J'en profite rapidement puisqu'on parlait de l'aspect politique. On a la présidence du Conseil de l'Union européenne qui va être prise par la Belgique très bientôt. Je suis tout content d'être à l'ouverture avec le numérique responsable. On sera aussi quasiment à la fermeture de la présidence avec un événement que je n'ai pas mis ici sur les slides qui est le Green Tech Forum. On aura la première cérémonie, le premier Green Tech Forum en Belgique cette année. Après 3 années en France, eh bien, on aura la possibilité de faire la fermeture ensemble, j'espère, de cette présidence avec l'aspect numérique responsable qui